enfin le jour élevé pour Louis Vuitton. Moment très attendu à Paris, l'inauguration de la plus grosse boutique Louis Vuitton au monde. Pour l'instant, c'est encore calme, mais on attend sur le tapis rouge plus de 300 invités VIP et avec les gros noms qu'il y aura, dans un instant, ce sera la folie. Malgré la liste People, véritable Paris Match animé, deux stars étaient particulièrement populaires. La première étant la porte-parole de Louis Vuitton, Uma Thurman. Oh, it's fantastic. The store is beautiful, and I've never been here before, so tonight's very exciting for me as well. It's been covered in a package for months. I've never set foot inside. I'm very excited. Mais c'est quand la deuxième star tant attendue est finalement arrivée que le tapis rouge s'est transformé en véritable cirque médiatique. Lots of us are single working mothers, and it really is nice to have something that works for us. And you look a little bit younger than me, but I can see that you're a little bit of my generation, and here you are out working, and I'm sure, do you have a family? Not yet. But you want to. Yes, it's been a big honor and a pleasure for me to have been gifted with these extraordinary children who've made my life so wonderful and have taught me a lot about how to be a better person. You're making me want to have kids as soon as I go back to Montreal. Well, good luck. I hope you do. Moi, là, je vais m'évanouir. Les stars avaient des motivations bien différentes de se pointer à l'événement le plus glamour de Paris. Bob Geldof, l'instigateur du Live Aid, avait mis de côté quelques principes. Bob, please from Montreal, please from Montreal. Oh, Montreal. Hi, Montreal. Hi, Montreal. That's groovy. I'm interested in Louis Vuitton, interested in fashion. Just Paris? No, Why are you here tonight? loads of free bags. Et Catherine Deneuve était fidèle à elle-même. Madame Deneuve, vous allez en profiter pour faire un peu de shopping avec les yeux ce soir? Non, pas vraiment. d'accord. Non, pas vraiment. Bonne soirée. Merci. À Paris, si certaines vedettes se prêtent volontiers au jeu des photographes, il n'en va pas toujours de même pour les interviews. Eva pour Montréal, Eva. Et pour le Québec, Monsieur Ardisson. Bonsoir. Bonsoir. C'est tout pour le Québec. Comme si ce n'était pas assez, on doit en plus justifier notre présence. A quick question, very quick question, please. Very, very fast. Very fast. What is it about Paris fashion? This is my first time. Who are you with? I'm with Canadian News. She has to go. I'm sorry. Okay. Soir de première pour le propriétaire de Louis Vuitton, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et son épouse québécoise, qui nous livre ici un petit secret. Vous avez une vue avant tout le monde sur les vêtements de Louis Vuitton. Vous avez ces privilèges-là? Oui, mais enfin, bon, je donne un avis qui est écouté ou non. Hein. Même la royauté était au rendez-vous. Le prince de Savoie, Emmanuel Philibert, et sa femme, l'actrice Clotilde Courreau, y défendaient le royaume. Et Paris et la mode, également probablement le meilleur mélange. Un des bons mélanges, mais il y a aussi l'Italie, la mode qui va bien. Une des vedettes de La Matrice, l'acteur Lambert Wilson, m'offre un petit moment de bonheur. Qu'est-ce qui fait que Paris est la ville de la mode? Vous? C'est ça la réponse, non? Regardez comme vous êtes charmante. C'est un réflexe, non? Quand on arrive à Paris, on a envie de, je sais pas, de se serrer la ceinture parce que c'est, je sais pas, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Le célèbre designer de Chanel, Karl Lagerfeld, nous explique pourquoi stars et mode font si bon ménage. Alors Sharon Stone, Uma Thurman, des ambassadrices de la mode idéale? Parce que c'est des visages et les gens, ça les fait rêver. Tout le monde ne peut pas être Nicole Kidman, mais tout le monde peut rêver que ça pourrait être le cas. Donc, la boutique est sur la magnifique avenue des Champs-Élysées. Est-ce que tu es rentré après ton tapis rouge? As-tu été magasiné? J'ai regardé comme ça, j'ai cogné. Laissez-moi rentrer. Finalement, je suis contente parce que j'ai pas dépensé. J'aurais dépensé, sinon c'est 7 étages. C'est un immeuble magasin. C'est la plus grosse boutique au monde. On vous l'a déjà dit, on va vous le répéter parce que c'est hallucinant. Et je crois que ça a pris 3 ans de construction, de rénovation. Sais-tu combien ça a coûté? 18 000 $ par mètre carré pour un total de 32 millions de dollars et on parle de rénovation. Alors, si moi j'ai été impressionnée... Si moi je suis impressionnée... Il y en a d'autres aussi qui sont impressionnés. Puis des top modèles qui en ont vu d'autres, qui en ont porté des vêtements luxueux, puis qui en ont vu des boutiques. Même Eva Herzigova était bouche bée. It's amazing. It's gorgeous, especially the atrium, where you have 2,000 of glass sticks, you know, hanging above you. That you just, it feels like ray of light, like piercing through. It's a bit religious. It's gorgeous. It's very, very powerful. Elle n'a que 11 ans et elle en est